Berserk est un manga qui possède une histoire qui introduit plusieurs thématiques sombres, notamment la souffrance et la maltraitance infantile. Kintaro Miura a fait de Guts l'enfant qui a le plus souffert, mais pourquoi? Quel est le rôle de cette souffrance et surtout, que représente la souffrance aux yeux de cet enfant maudit? Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Chauve et aujourd'hui je vais vous parler de un jour sombre et torturé, une brigade de mercenaires passèrent devant un arbre qui empeste la mort, et j'aimerais retenir votre attention sur cet arbre qui a l'apparence anodine. À travers celui-ci, comme si Miura voulait faire un miroir métaphorique morbide et désespéré de ce que serait un arbre dans sa symbolique qui donne la vie, un arbre fier, grandissant, fleuri et donnant des fruits pour accomplir un cycle vital. Mais celui-ci, non, il est asséché, baigné dans le sang des hommes morts, faisant pousser des cordes et des cadavres pendus et faisant éclore la mort. Et justement, cet arbre de la mort venait de donner naissance de l'entraille de l'un de ses fruits pourris, un enfant maudit nommé Guts. Celui-ci venait d'être découvert par Gambino et Sis, le sauvant de sa première souffrance. Si ce n'est naître d'un cadavre pendu, alors c'est mourir noyé dans le sang et la pourriture de celui-ci. Le bébé dans un premier temps considéré comme mort, mais non. Sa volonté de vivre est plus forte, il poussa un dernier cri à qui veut l'entendre. Dès lors, on comprend que cet enfant est spécial, sa volonté de survivre était née. Et Sis, encore sous le traumatisme de son avortement, elle ne pouvait s'empêcher de vouloir adopter ce bébé. Et peu importe qui se dressera sur son chemin, y compris Gambino qui se rangera de son côté, alors que ses subordonnés le préviennent d'une potentielle malédiction ramassant cet enfant. On note que Gambino avait malgré tout un peu d'amour pour sa femme, il considérait son bonheur. 3 ans plus tard, la malédiction a déjà commencé à faire effet. Sis attrapa une maladie très contagieuse qui tue quiconque dans l'agonie. Et bien sûr, ce n'était pas de la faute de Guts. En quoi un enfant seulement âgé de 3 ans pourrait être responsable? Guts aimait sa mère, lui tenant la main, il est resté avec elle malgré le fait de la voir mourir devant ses yeux, et cela jusqu'à ce que sa flamme s'éteigne. Guts. 3 ans plus tard, Guts a désormais 6 ans. Il rejoint déjà le champ de bataille auprès de Gambino. Un enfant de cet âge ne devrait clairement pas vivre cette souffrance brutale et la guerre. Voir des morts et des adultes tentant de le tuer, des entrailles, des membres dans tous les sens y compris sur lui. C'est clairement un moment extrêmement traumatisant qui ferait perdre à n'importe qui la valeur de la vie et la notion de la mort. Par-dessus tout, Gambino est cruel, il frappa Guts dans un élan égoïste en le faisant culpabiliser, et surtout car Gambino, elle en veut à Guts, puisque pour lui, sa femme Sis est morte à cause de lui. Peu de temps après, cette bataille, Guts commence donc déjà à l'âge de 6 ans le maniement d'une épée, déjà plus grande que lui. S'entraînant avec Gambino qui lui a clairement l'intérêt que Guts lui apporte de l'argent. À ce moment-là, Gambino voyait déjà Guts comme un investissement. Sauf que cet enfant arrive à blesser son maître dans un élan de rébellion, quelque chose que Gambino par ego n'arrive pas à accepter, au point de manquer de tuer un enfant de 6 ans. Ce coup porté sur Guts n'était pas anodin. Gambino avait des envies meurtrières et de se débarrasser de ce fardeau, mais il refoulait ses idées maléfiques, certainement pour la mémoire de Sis. Guts alors, en train de souffrir dans sa tente dû au sang qu'il accumulait dans son crâne d'enfant, après avoir fait face à la souffrance de la perte de sa mère, la souffrance du rejet de son père et la souffrance sur le champ de bataille, maintenant il va faire face à la souffrance de sa propre existence. Combien de temps va-t-il encore rester ici? Hein? Tu sais où ils l'ont trouvé? Ouais, il est né d'une morte. C'est un porte-malheur, il va nous amener le mauvais œil. Et nous, notre boulot, c'est de risquer nos vies en plus. Tu crois que c'est par sa faute que Sis est morte de la peste? Guts alors, il venait de tout perdre, y compris son humanité. Il attrape son épée comme si c'était un jouet en peluche, car il voyait certainement en elle la seule chose qui pouvait le protéger. Le lendemain, il va vouer sa vie pour elle, il va s'entraîner en cachette et lui-même dira « Tant que je manie cette épée, mon esprit ne pense à rien d'autre. » Gambino débarqua alors dans un élan de culpabilité. Elle va offrir un médicament à Guts pour la blessure qu'il avait causée.
Guts, âgé de 9 ans après une bataille compliquée, malgré sa maîtrise à l'épée, il s'en sort tout juste si Gambino n'était pas là. Suite à ça, Gambino démontrera une certaine fierté pour Guts, quelque chose qui va l'animer, mais sans compter sur le drame qui arrivera ce soir-là. Guts ne pouvait s'empêcher de trembler. Il voyait quelqu'un s'approcher de sa tente, il leva les yeux, il reconnaîtra alors Donovan, qui lui sautera dessus. Il lui dira que Gambino l'avait vendu, et le pire est arrivé. La pire chose que peut ressentir un enfant à ce moment-là. Guts se sent vide. Plus rien n'avait d'importance, un regard fixe et sans vie jusqu'au matin. Il ira confronter Gambino qui fera semblant de rien savoir. Alors, il va se venger en tuant Donovan, tout en essayant de s'auto-persuader que ce n'était pas Gambino qui l'avait vendu. Guts alors est perdu, brisé. Guts, âgé de 11 ans, il continuera à travailler pour Gambino et malgré tous les efforts, il le récompensera avec de la haine car sa frustration est décuplée depuis qu'il a perdu sa jambe. Un soir, c'est Gambino qui vient voir Guts, il lui dira que tout était de sa faute, il lui a tant offert, il lui maudira le jour où Sis l'a ramassé et qu'il aurait dû mourir ce jour-là. Et il lui avouera enfin qu'il le porte comme responsable pour la mort de Sis, qu'il est un enfant de démon. Alors, quitte à être tué, Gambino se lancera sur Guts pour l'abattre et le corps de Guts agira presque par réflexe. Et il connaîtra alors la souffrance de la perte d'un père, mais de ses propres mains. Ce qu'il faut savoir, c'est que Guts est toujours sous l'influence de Gambino. Il se dit à aucun moment que c'est son père adoptif le responsable. Il va s'en vouloir lui-même alors qu'il ne faisait que se défendre. Son esprit alors, il était certes brisé, mais son corps non. Il savait qui était l'ennemi. Il va s'échapper alors, les soldats de Gambino vont le pourchasser. Il se prendra une flèche puis il tombera dans une falaise mortelle. Et encore une fois, sa volonté de survivre est plus forte. Mais ce n'est pas fini. Alors qu'il est attaqué par une meute de loups, il se résigne à se laisser mourir par celle-ci. Sauf que non, son corps en décide autrement, au point d'être surpris et reprendre ses esprits encore une fois, lutter contre la mort. Guts, alors seul, combat, tombe, saigne, souffre et pleure. Et toute cette souffrance avait selon moi un but. Guts est né dans une telle souffrance qu'il devait en mourir. Et depuis le départ, on se trompe car Guts n'est pas la malédiction, il est celui qui lui en donnera naissance. Comme on le sait, la souffrance est un moteur dans le monde de Berserk. Et selon moi, Kentaro Miura a choisi précisément de faire souffrir Guts à cet âge-là, car il n'y a rien de pur qu'un enfant qui découvre le monde. Alors la souffrance qui viendra de lui ne peut être que vraie et le transformera en monstre sanguinaire. Et à travers Guts, Kentaro Miura nous pose une question. Est-ce que la souffrance est la cause ou la conséquence de ce monde ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine fois grâce à la chevalité.